Dans cette vidéo, nous allons voir la relation entre arc-cosinus et arc-sinus. Donc pour tout t entre -1 et 1, arc-cosinus de t plus arc-sinus de t est égal à pi sur 2. Donc nous allons démontrer ceci. Pour cela, on va considérer l'application G, qui va de l'intervalle -1 fermé vers R, et qui à t associe arc-cosinus de t plus arc-sinus de t. Donc l'objectif, c'est de montrer que cette fonction G, elle est constante. Donc pour montrer qu'une fonction G est constante, on va montrer que la dérivée est égale à 0. Alors première chose, la fonction G, elle est continue sur -1 fermé, puisque arc-cosinus est continu, et arc-sinus est également continu sur -1 fermé. Et elle est dérivable, la fonction G, sur -1 ouvert, par somme de fonctions dérivables également sur -1 ouvert. On peut donc calculer la dérivée g' de t sur -1 ouvert, qui est égal à, donc on dérive arc-cosinus pour commencer, -1 sur racine carrée de 1 moins t carré, plus, et on dérive arc-sinus de t, ce qui donne 1 sur racine carrée de 1 moins t carré. Alors là, j'ai bien mis dérivable sur -1 ouvert, donc j'ai exclu le -1 et le 1. Pourquoi? Puisque si je remplace t par 1 ou -1, au carré, ça va donner 1. Et donc, on va avoir au dénominateur 0. Et donc, ça ne sera pas défini. D'accord? On aura un problème. C'est pour ça que du coup, on est obligé d'exclure 1 et -1 pour dériver correctement. Et la dérivée, on voit qu'elle est égale à 0. Donc, on a montré que sur l'intervalle -1 ouvert, la dérivée est nulle. Ça veut dire que g est constante sur l'intervalle -1 ouvert. Mais, on a vu que g est continu sur -1 fermé. Donc continu, ça veut dire graphiquement que la fonction, on peut la tracer sans lever le crayon entre -1 et 1. Donc là, on sait qu'elle est déjà constante sur -1 ouvert. Donc si je continue de la tracer jusqu'à 1 et -1, on est obligé de la continuer constante. Donc en fait, g, elle sera également constante sur -1 fermé par continuité. Donc g est constante sur -1 ouvert et donc sur -1 fermé par continuité. Donc on a montré qu'elle était constante. Maintenant, il suffit de trouver la valeur de cette constante. Donc pour ça, on prend un nombre quelconque entre -1 et 1. Donc là, on va prendre 0, c'est le plus simple. Et on va calculer l'image de 0. Comme ça, on va voir la valeur de la constante. Donc g de 0, du coup, c'est arc-cosinus de 0 plus arc-sinus de 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on calcule arc-sinus de 0. Donc arc-sinus de 0, c'est 0, puisque sinus de 0, c'est 0. Et arc-cosinus de 0, donc quel est l'angle dont le cosinus vaut 0? Donc l'angle qui correspond ici, c'est pi sur 2. Donc ainsi, on va trouver 0 plus pi sur 2 qui va donner pi sur 2. Donc g de 0 égale pi sur 2. Donc on a bien montré que pour tout t entre -1 et 1, donc la fonction g, elle est constante égale à pi sur 2. Donc ça veut dire que arc-cosinus de t plus arc-sinus de t est égal à pi sur 2.